Mon histoire commence au milieu d'un désert, désolé. Je suis Catherine Dean. Alors que je chevauchais pour rencontrer Edward, un de mes jeunes patients, il semblait très heureux. Je lui ai proposé d'aller en bateau, mais il a pointé du doigt un énorme navire rouillé. J'ai dit non. Nous allons prendre ce joli petit bateau. Le garçon s'est soudain arrêté, a dit que le bateau était cassé, puis s'est soudainement transformé en monstre et s'est enfui. Voyant cela, j'ai appuyé sur un capteur sur ma main et je suis immédiatement retourné au laboratoire, où J était connecté à une machine. Ah oui, dans mon monde, la technologie permet à des psychologues comme moi d'entrer dans l'esprit des patients. Je travaillais avec Edward, un garçon dans le coma, depuis longtemps. Ma mission est d'entrer dans le monde intérieur du garçon, d'essayer de gagner sa confiance et de le libérer des barrières qui emprisonnent son esprit. Après la séance, je suis sorti du laboratoire et j'ai rencontré mes deux supérieurs, le docteur Henry West et le docteur Myriam Kent. La famille milliardaire d'Edward finance ce projet, mais ils perdent patience après 18 mois sans progrès significatif. Ils pensent que ce que j'ai vécu dans l'esprit de leur fils n'est qu'une hallucination, et veulent l'emmener dans un hôpital ordinaire. Au même moment, ailleurs, dans un endroit que je n'ai découvert que bien plus tard, un homme nommé Carl Starger, accompagné de son chien Valentine, se rendait dans un immeuble désaffecté. À l'intérieur, il fixait un réservoir rempli d'eau où flottait une jeune fille. Peu de temps après, la pauvre fille a eu des convulsions et est morte. De retour au laboratoire, le docteur Myriam m'a apporté la bonne nouvelle que nous avions obtenu 6 mois supplémentaires de la famille d'Edward. J'avais proposé une nouvelle méthode de traitement, une idée plutôt audacieuse, introduire Edward dans mon esprit. Bien sûr, le docteur Myriam s'y est violemment opposé, car C était trop dangereux pour nous deux. Mais j'ai insisté, disant que C était le seul moyen. Le monde d'Edward était trop toxique, et je devais lui montrer un endroit plus sûr. Pendant ce temps, ce tueur en série Carl Starger transportait le corps de sa victime. À la maison, il a placé la fille sur une table en métal, a blanchi sa peau jusqu'à ce qu'elle ressemble à une poupée sans vie. Ensuite, il s'est suspendu avec des crochets traversant sa chair et a regardé calmement la vidéo capturant les derniers instants de la victime. Le lendemain, le corps de la jeune fille a été retrouvé. Et c'est là que l'agent du FBI Peter Novak est intervenu. Ce N n'était pas la première victime. Il traquait ce tueur malade depuis longtemps mais sans aucune piste, ce qui le rendait vraiment frustré. Ailleurs, Carl Starger avait repéré sa prochaine proie, une jeune fille nommée Julia Hickson. Pendant ce temps, le Mummel, équipe de Peter, a trouvé un poil de chien sur le corps de la victime. Le choc fut que cela appartenait à un berger allemand albinos, une race extrêmement rare. Quant à Julia, alors qu'elle était sur le parking, elle a soudainement senti qu'elle avait roulé sur quelque chose. Elle est descendue et a vu Valentine, le chien albinos, coincé sous la roue. Pendant qu'elle s'inquiétait pour le chien, Carl Starger s'est glissé par derrière et l'a attaqué. La disparition de Julia a donné encore plus de maux de tête à la police. Ils ont tout mis en œuvre pour retrouver la trace du chien albinos et d'un camion suspect. Peter Novak s'est rendu chez Julia et a appris qu'elle était sur le point de se marier. Peu de temps après, il a reçu un appel qui allait changer sa vie. Son coéquipier l'a informé qu'ils avaient trouvé quelqu'un qui avait vendu un chiot albinos à un homme étrange, et surtout, qu'ils avaient son adresse. Son nom était Carl Rudolf Starger. Pendant que la police se rendait sur les lieux, Carl a soudainement eu une crise alors qu'il prenait son bain. Il s'est dirigé d'un pas chancelant vers ses médicaments, mais s'est effondré sur le sol. Lorsque la police est arrivée, ils n'ont trouvé que le corps inconscient de Carl Starger dans la cuisine. Ils ont retourné la maison de fond en comble, mais n'ont pas trouvé de Julia, seulement le chien albinos. Carl a été emmené à l'hôpital, tandis que Peter est descendu au sous-sol. C'est vraiment un enfer sur Terre. Quand Peter alluma la télévision, il resta figé de stupeur en voyant les images de la mort de la victime précédente. À ce moment-là, Julia était toujours piégée dans cette chambre de verre, criant désespérément à l'aide. À l'hôpital, le médecin annonça à Peter une nouvelle accablante. Carl souffrait d'une forme très grave de schizophrénie. Le traumatisme psychologique lié à l'eau l'avait déclenché. Et le pire, c'est qu'il ne se réveillerait jamais. Aucun médicament ne pourrait le tirer de... Peter devint presque fou. Il hurla qu'une fille était enfermée dans une pièce sur le point d'être inondée, et que seul Carl savait où elle se trouvait. S'il ne parvenait pas à le réveiller, Julia se noierait. Le tueur avait une minuterie automatique, et il n'avait plus que moins de 40 heures. En entendant cela, le médecin eut une idée et emmena Peter dans l'aile établissement de recherche où je travaille. Et c'est là que ma vie a pris un tournant différent. Peter Novak m'a expliqué la situation et m'a supplié d'entrer dans l'esprit de Carl Starger pour trouver Julia. Le conseil a approuvé, mais la décision finale m'appartenait. J'ai expliqué que ce N n'était pas une mince affaire. Un schizophrène ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Gagner sa confiance et le faire coopérer prendrait normalement des mois. Mais quand Peter m'a montré la vidéo des victimes précédentes, mon cœur s'est serré. Je ne pouvais pas refuser. J'ai accepté d'aider. J'ai expliqué que Carl était obsédé par la sensation de flotter, comme dans l'eau. Pendant ce temps, le docteur Henry expliquait aux agents comment la machine fonctionnait. Elle copierait la carte du cerveau d'une personne et enverrait un signal à l'autre. Quant à moi, j'ai une puce dans la main. Il suffit d'appuyer dessus, et je peux revenir à la réalité à tout moment. Et puis, le voyage a commencé. Carl et moi nous sommes endormis, nos systèmes nerveux connectés. Immédiatement, je me suis retrouvé dans son esprit, témoin du baptême du jeune Carl. Ensuite, je me suis vu dans un tunnel sombre, et j'ai surpris le jeune Carl grimpant à une échelle géante. Je me suis précipité pour le suivre. Nous sommes arrivés dans une pièce où se trouvait un grand cheval au milieu, tandis que le petit garçon se recroquevillait dans un coin. J'ai commencé à parler au petit Carl, essayant de nouer le contact,
mais il n'arrêtait pas de regarder sa montre avant de me repousser soudainement loin du cheval. Immédiatement après, une série de lames tranchantes est tombée du plafond, découpant le cheval en morceaux. Je réalisais que C était le gamin qui m'avait sauvé. Mais plus étrange encore, malgré ses entrailles éventrées, le cheval semblait toujours vivant. Après cette scène d'horreur, le petit Karl s'enfuit. Je le poursuivis et me retrouvai dans une autre pièce, remplie de femmes transformées en poupées mécaniques. Terrifié à l'extrême, je fus attaqué par une femme géante. Elle me traîna dans un grand hall, où un homme géant trônait sur un siège, le dos couvert de crochets. Cet homme était la version démoniaque de Karl Starger. Il s'approcha de moi, et à cet instant, ma panique fut totale. J'eus juste le temps d'appuyer sur le bouton du capteur pour retourner à la réalité. Quand je me réveillai, Peter était là. Tremblante, je lui dis que je n'avais jamais rien vu d'aussi horrible. Le docteur Henry m'a conseillé de me reposer. Si mon esprit croyait que ce qui s'y passait était réel, je pourrais me perdre pour toujours. Pendant ce temps, quelque part, les premières gouttes d'eau commençaient à jaillir dans la cellule de Julia. Ensuite, Peter m'a trouvé assise près du lit d'Edward. Je lui ai expliqué l'état du garçon. Je lui ai dit que lorsqu'elle entrait dans l'esprit de quelqu'un, elle voyait tout, y compris les parties les plus sombres qu'il voulait cacher. Je ne voulais plus ressentir ce que j'avais rencontré dans le cerveau de Karl. Il avait créé un royaume déformé, où il était roi, Dieu, et avait le droit de tout faire. En entendant cela, Peter m'a raconté son histoire. Il était procureur, mais avait dû libérer un pédophile par manque de preuves. Cette nuit-là, le type s'en était pris à une autre petite fille. Cet événement avait tellement hanté Peter qu'il avait abandonné son travail et rejoint le FBI pour arrêter de tels fous. Sa confession m'a ému. J'ai dit qu'il restait une partie de bonté en Karl, un enfant. Je crois que si nous pouvions atteindre cet enfant, nous trouverions Julia. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'essayer à nouveau. Cette fois, j'ai demandé à amener Valentine, le chien du garçon. À l'intérieur, Valentine m'a conduit à petit Karl. J'ai donné au garçon un petit miroir et lui ai dit que lorsqu'il aurait besoin d'aide, il l'utiliserait pour réfléchir la lumière. Le garçon était très heureux, mais j'ai accidentellement cassé une assiette. Il a paniqué et m'a caché dans une armoire, juste avant que le père de Karl n'entre et ne commence à le battre sauvagement. Je suis resté là, impuissant, à assister à toutes les blessures qui ont façonné le monstre que Karl Starger allait devenir. Dans une autre scène, j'ai vu Karl adulte près de la baignoire, qui contenait le corps de sa première victime. Il a raconté que la première fois que sa maladie s'est manifestée, était le jour de son baptême, lorsque son père l'a immergé dans l'eau. Il a cru qu'il allait se noyer. Quand j'ai demandé où était Julia, il est devenu fou, et sa version démoniaque est réapparue. Cette fois, il m'a attaqué et m'a passé un collier métallique autour du cou. Dans le monde réel, les gens ont réalisé que J était piégé. Je ne pouvais pas m'en sortir seul. Voyant cela, Peter Novak a fait une chose impensable. Il s'est porté volontaire pour entrer dans mon esprit et me sauver. Sans formation, il a pris le risque. Le docteur Myriam lui a conseillé de dire quelque chose de personnel sur ma vie pour me réveiller. Lorsque Peter est entré, il a été guidé par Karl enfant à l'aide du miroir que je lui avais offert. Il m'a retrouvé, mais à ce moment-là, J était sous le contrôle du roi démon Karl. Je ne l'ai pas reconnu, et je l'ai même séduit. Peu de temps après, le démon est apparu et a assommé Peter. Quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé ligoté, et le démon lui arrachait les entrailles, tandis que je regardais et souriais. Dans son désespoir, Peter a crié, me rappelant mon jeune frère décédé dans un accident. À cet instant, je me suis réveillé. Ce souvenir douloureux m'a ramené à la réalité, et j'ai transpercé le démon dans le dos avec une barre de fer. Ensuite, Peter et moi nous sommes retrouvés dans une autre pièce, où Julia était enfermée dans une cage en verre remplie d'eau. Karl le gamin était là aussi, et je lui ai demandé de localiser cet endroit sur la carte. Pendant ce temps, Peter remarqua judicieusement le logo Carver sur le réservoir en verre, identique à celui qu'il avait vu dans le sous-sol de Karl. Il dit savoir où se trouvait Julia. J'ai promis à petit Karl que nous reviendrions le sauver. Dès que nous sommes partis, le démon est arrivé et l'a emporté. De retour dans la réalité, Peter a immédiatement appelé son équipe, demandant des recherches sur tous les équipements industriels Carver. À ce moment-là, la cellule de Julia était presque pleine d'eau. Voyant cela, je savais ce que je devais faire. Je me suis enfermé dans le laboratoire, et j'ai décidé de retourner une fois de plus dans l'esprit de Karl. J'ai retrouvé petit Karl, j'avais l'air d'une religieuse à ce moment-là. Le petit garçon a dit qu'il voulait rester avec moi, mais je savais que ce n'était pas possible. Soudain, il se transforma en un grand Karl. Il raconta qu'enfant, il avait trouvé un oiseau à la patte cassée. Craignant que son père ne lui fasse de mal, il l'avait noyé lui-même pour le libérer. Je compris ce qu'il voulait dire. Il voulait que je fasse la même chose pour lui. Il voulait être libéré. Mais je lui dis que je ne pouvais pas. Et puis, le démon réapparut. Au même moment, Lyle, équipe de Peter, avait découvert l'endroit. Il s'avéra que Karl avait été engagé pour sceller le terrain où se trouvait ce piège mortel. Ils partirent immédiatement. De retour dans le monde des rêves, je commençais à me battre contre Karl, le roi démon. Pendant ce temps, Julia était presque complètement engloutie. Elle essaya de casser un tuyau au plafond pour respirer, mais ce N était qu'une solution temporaire. Je plantai une épée dans la poitrine du démon, et réalisai que le petit Karl était aussi blessé. J'ai réalisé que ces deux personnalités n'en faisaient qu'une. Il était impossible d'en tuer une sans blesser l'autre. Le pauvre enfant me suppliait de le sauver, de rester. Pendant ce temps, Peter avait trouvé une trappe qui menait en bas. Là, il a finalement trouvé Julia, qui haletait à travers un tube. Il lui a fait signe de S, éloigné, et a utilisé toutes ses forces pour briser la vitre. L'eau s'est déversée, et Julia a été sauvée. Au même moment, dans l'esprit de Karl,
À travers les larmes, j'ai serré le petit Karl dans mes bras, et je l'ai noyé, mettant fin à ses souffrances. Et aussi, pour détruire le démon à jamais. Dans le monde réel, Karl Starger a eu ses dernières convulsions et est mort. Je me suis réveillé en larmes, Julia sanglotait dans les bras de Peter. Quelques jours plus tard, j'ai rendu visite à la maison de Karl. J'ai adopté Valentine, son chien. Peter et moi avons aussi eu une brève conversation. Je lui ai dit que j'allais utiliser la technique de l'inversion, amener Edward dans mon esprit. Il s'est inquiété pour moi, mais je l'ai rassuré en lui disant que tout irait bien. Nous nous sommes dit au revoir. Et dans la dernière scène, vous voyez, Edward et moi étions ensemble, plus dans un désert aride, mais dans un endroit rempli d'arbres en fleurs. Finalement, j'ai gagné la confiance du garçon. Au moment où il a couru pour me serrer dans ses bras, j'ai su que tout cesse était terminé en beauté. Mon histoire se termine ici, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt.